Et ces personnes doivent prendre des décisions pour elles, et si elles n'ont pas en tête vos envies, vos valeurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Cercle d'Ali. Cercle d'Ali qui est un cabinet en gestion de patrimoine et un média autour des finances personnelles et du développement personnel et spirituel. Le sujet de la vidéo du jour, c'est préparer la succession. On va voir à quel point la succession est importante dans la gestion de patrimoine. Il faut d'abord la planifier, c'est essentiel pour bien transmettre à ses enfants parce que les tranches marginales sur les successions augmentent très rapidement. Et puis surtout, pour une tranquillité d'esprit, ça évite les conflits familiaux et ça optimise la transmission de façon fiscale et aussi de ses envies, de ce que l'on souhaite. Donc là, c'était l'introduction. On va parler de ce qui est pris en compte dans le patrimoine. Qu'est-ce qu'un testament? La planification fiscale, donc ça c'est avant la succession, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Choisir une personne de confiance et puis surtout commencer à communiquer avec les proches et enfin la conclusion sur ces sujets qui sont peut-être sensibles. Alors, l'introduction c'est... Qu'est-ce que la succession? La succession, c'est lorsqu'une personne décède, tout simplement un mécanisme s'enclenche pour que le patrimoine que la personne a acquis tout au long de sa vie soit donné à ses héritiers. Ça peut être des héritiers choisis en partie, mais la loi fait qu'on ne peut pas déshériter ses enfants non plus à 100%. Donc il y a des mécanismes à connaître. L'objectif de cette vidéo-là, c'est pour vous dire préparez-la plus tôt de votre vivant parce que ça va permettre d'éviter les conflits, ça va permettre aussi d'optimiser la fiscalité liée à la succession et puis vous parlez des importances de l'importance d'une succession optimisée, c'est que ça peut monter jusqu'à 40% de taxes sur votre patrimoine. Donc vous avez acquis toute votre vie, vous avez jusqu'à 40% qui peut être pris de votre patrimoine si jamais vous ne l'optimisez pas. Et bien sûr, il y a plein d'avantages à préparer sa succession déjà pour que les enfants puissent avoir un plus gros patrimoine, mais même vous, de votre vivant, vous pouvez en profiter en faisant grandir votre patrimoine, en défiscalisant, mais aussi en améliorant tout simplement le rendement de votre patrimoine, de votre vivant. Le notaire, lorsqu'une succession se déclenche, donc si une personne décède, il va faire un recensement complet des actifs et passifs. Dans les actifs, c'est tout ce qui a une valeur, donc ça va être l'immobilier, ça va être le financier, ça va être aussi les meubles, et dans les meubles on peut retrouver la voiture, les meubles de la maison, on peut retrouver aussi tout ce qui est objet d'art, collection, crypto-monnaie, tout est dans l'actif. Dans le passif, bien sûr, c'est toutes les dettes doivent être purgées, et aussi tout ce qui est émolument du notaire, donc les frais de notaire qui va être chargé à la succession, et puis les frais tout simplement liés à la fiscalité de la succession, et ensuite il y a un bilan. Et dans ce bilan, on va répartir, s'il y a un seul héritier ou plusieurs, le patrimoine en fonction des héritiers présents. Le testament, alors ça c'est quelque chose de très important et que je recommande fortement de rédiger ça si vous avez un petit patrimoine de façon holographique. Il y a des startups qui le font et ça coûte beaucoup moins cher qu'un notaire, mais ça c'est que si vous avez un petit patrimoine simple et que vous savez par exemple vous voulez donner à qui ou à quelle association sans non plus déshériter vos héritiers légaux. Donc ça marche dans ce sens là. Sinon je vous recommande vivement de passer par un notaire qui va directement faire on va dire un carnet des charges dans votre testament. En fait c'est le cahier des charges de ce qui est faisable et de ce qui n'est pas faisable, et ça va reprendre plusieurs codes, le code des impôts, le code civil, le code des assurances. Donc c'est vraiment le notaire qui a le maître mot là-dessus, et ça va permettre déjà de savoir vers
qu'est-ce que vous voulez donner à qui? Si vous préférez donner un appartement à votre premier enfant et puis une entreprise au second, tout est possible et rédigeable. C'est juste qu'après les enfants vont se devoir de l'argent entre eux. Mais tout ça, ça se rédige et ça se calcule en amont parce que plus c'est fait en amont, moins il y aura on va dire de règlements entre fratries et ça peut être fratricide. Hein. On connaît le nombre de successions qui se passent mal et qui créent de la tension au sein d'une même famille. Donc voilà. Ensuite, ça, c'est un peu là où j'interviens en tant que conseiller en investissement financier et gestion de patrimoine. C'est déjà comprendre vos droits de succession. Comment on peut anticiper l'impact fiscal des droits de succession. Comment on peut l'optimiser aussi parce qu'il y a des produits qui ont des abattements, notamment au niveau de la succession qui peuvent monter jusqu'à 75 voire même 100%. Donc investir dans ces produits-là lorsqu'on a un gros patrimoine, c'est pertinent. Souvent le rendement interne est bas, mais quand la succession arrive, tout rentre dans l'ordre parce qu'on n'est pas taxé jusqu'à 40% de la valeur, donc le rendement il augmente à ce moment-là si on prend tout en compte. Ensuite, il y a dans le code des assurances, il y a l'assurance vie qui permet de transmettre jusqu'à 152 500 € par héritier avant ses 70 ans. Tout capital qui est mis avant ses 70 ans seront transmis selon votre choix. Ça peut même être des associations, des personnes qui ne sont pas de votre famille directe, des amis, voilà, des neveux, des nièces, tout ça. Donc l'assurance vie est un outil très puissant. Et enfin, pour les entrepreneurs, le pack du treuil, plus vous y prenez tôt et si bien sûr l'enfant travaille ou a une gestion dans l'entreprise, vous allez pouvoir céder l'entreprise familiale à un moindre coût à votre enfant plutôt que payer plein pot lors de votre succession à votre décès. L'exécuteur testamentaire, bien sûr, c'est celui qui va garder votre testament. Moi, je recommande toujours le notaire. C'est lui qui a aujourd'hui le monopole sur ça. Maintenant, il y a des startups qui le font, qui vont garder ça. Mais vraiment, le notaire, comme c'est dans l'archive de la base des notaires, dès que votre succession sera déclenchée, automatiquement, il y aura ce testament-là qui sortira puisque tous les notaires y auront accès. Hop. Enfin, communiquer avec les proches. Pourquoi je dis que c'est important? Parce que souvent, les proches tombent des nues lorsque une personne arrive à la dépendance. La dépendance, je parle de curatelle ou de tutelle. Des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, par exemple, ne peuvent plus gérer et ne peuvent pas décider en leur âme et conscience. Donc, ils sont obligés d'avoir un tuteur ou un curateur. Et ces personnes doivent prendre des décisions pour elles. Et si elles n'ont pas en tête vos envies, vos valeurs, elles peuvent prendre des décisions qui sont à l'encontre justement de vos valeurs ou de ce que vous voulez. Donc en parler le plus tôt possible, ça permet d'avoir de la transparence, ça permet aussi d'avoir la prévention entre les enfants, entre les héritiers, et puis de la clarté pour vraiment qu'on puisse respecter les volontés de personnes qui ont développé son patrimoine. Donc conclusion, pour une succession bien réalisée, il faut bien sûr la planifier. Il faut suivre des étapes, déjà prendre un rendez-vous avec le conseiller de gestion de patrimoine pour savoir si votre patrimoine est déjà optimisé pour votre vie déjà, et puis aussi pour votre dépendance si jamais elle arrive, et enfin pour votre succession. Tout ça, ça s'étudie. En fait, ensuite, bien sûr, le conseil sera prodigué par un conseiller en gestion de patrimoine qui va être travaillé de main à main avec un notaire. Généralement, on fait un conseiller en gestion de patrimoine, ingénieur patrimonial, notaire, conseiller en gestion de patrimoine pour mettre des solutions et tout ce qui est aussi société civile si besoin. Voilà, donc il y a plein de subtilités qui ne sont pas connues du grand public et qui peuvent mettre en place pour vraiment optimiser à la fois la vie et les successions. Et enfin une révision régulière, et donc ça c'est vraiment le travail du conseiller en gestion de patrimoine qui vous accompagne année après année pour savoir si votre patrimoine est toujours adapté à vos objectifs et vos envies et l'évolution de votre vie, de votre santé, etc. Donc merci pour votre attention. Moi ce que je vous propose dorénavant c'est de contacter le cabinet pour faire un
point sur votre situation, donc avec contact@dali-consulting, ou directement aller voir le site www.cercledali.fr et voir ce qui s'y passe. Je vous propose sans plus tarder de vous abonner aussi et de vous dire à la prochaine fois et merci d'avoir écouté jusqu'au bout. À bientôt.